J'ai voulu que cette liste, elle soit cohérente, compétente et indépendante. Cohérente dans sa vision, cohérente dans ses valeurs, compétente par ses profils, par ses parcours et indépendante de tous les partis politiques. Donc à partir de là, je suis allé voir chacune des Rochelaises et des Rochelais qui me semblaient, j'allais dire, prêts à s'engager pour la ville de La Rochelle, que j'ai appris à découvrir au fil de ces années d'engagement public. Et je leur ai demandé de me rejoindre, non pas sur la base d'une étiquette partisane. Aucun parti ne m'a imposé quoi que ce soit. Nous avons une éthique citoyenne, mais nous n'avons pas d'étiquette partisane. Cette liste, je l'ai voulue, je l'ai conçue à partir des qualités, des compétences que j'ai pu repérer dans cette ville. J'ai fait le choix résolu que tous les quartiers soient représentés sur cette liste. Je dis bien tous les quartiers. Ce qui veut dire que demain, si les Rochelais nous font confiance, ils seront sûrs d'avoir un élu qui habite près de chez eux. Et je crois qu'il y a une attente à la fois de proximité et d'écoute. Et c'est aussi la démarche que nous avons engagée. Je dis qu'il faut pour cette ville un nouveau souffle. Il faut entrer dans une nouvelle ère. Et à nouvelle époque, nouvelle équipe. Et cette nouvelle équipe, elle devra avoir comme fil rouge de notre feuille de route l'écoute. Et ça changera. Parce que s'il y a bien quelque chose qui a plus que péché, c'est l'écoute des Rochelais pendant ces 6 dernières années. Alors moi, j'ai fait le choix personnel d'être candidat. J'ai fait un choix d'amour, comme on dit. Un amour pour La Rochelle, qui est la ville de ma vie. Mais j'ai fait aussi un choix collectif pour que cette équipe de 50 coéquipiers, 49 candidats plus 2 remplaçants, puisse demain proposer aux Rochelais le renouveau qu'ils attendent. Et j'espère vraiment que les Rochelais seront en 2020 au rendez-vous du renouveau. Tous les candidats qui sont montés sur scène, je peux vous dire qu'ils sont connus des Rochelais. En tout cas, connus dans leur quartier, connus dans leur profession. Je peux vous dire qu'il n'y a pas d'inconnus sur cette liste. Il n'y a que des gens qui sont bien ancrés dans le sol, parfois un peu la tête dans les étoiles, comme disait Michel Crépeau, mais pas trop, mais surtout bien ancrés dans le sol de leur quartier, qui ont envie d'agir, qui ne sont pas pollués par des magouilles politiciennes, de la tambouille électorale. Moi, vous savez, je suis de la génération Casimir. Hein. Le gloubi-boulga électoral, j'en veux pas. Moi, j'aime la cuisine, mais je déteste la tambouille. Et je souhaite bon courage à ceux qui la pratiquent, parce que c'est très difficile, quand on fait de la tambouille, de constituer une liste. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si les Rochelais nous font confiance en mars 2020, pour la première fois, sans doute depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'équipe municipale qui dirigera cette ville, elle n'aura été en rien, je dis bien en rien, imposée par un seul parti politique. Elle aura été l'émanation citoyenne de choix, de compétences, de qualité, de citoyens rochelais et fiers de l'être.